Et je t'écoute pour ta problématique. Alors, je souhaite faire cette séance pour comprendre si mon problème de santé en lien avec le sang a une origine ésotérique. Voilà, j'ai un problème d'hémoglobine et de fixation du fer depuis plusieurs années. La médecine allopathique conventionnelle dit que c'est une maladie génétique et irrémédiable. Voilà, moi, j'aimerais explorer ça, éventuellement connaître l'origine. Qu'est-ce que J'ai... c'est? Ouais, dis-moi. Oui, oui, je t'écoute. Qu'est-ce que les conséquences de cette maladie sur ta santé, sur ton quotidien? Une grosse fatigue. Ok. Voilà, une fatigabilité assez importante avec des baisses d'énergie. Le matin, ça va, et puis au fur et à mesure que la journée avance, je baisse en énergie. Et donc tu prends du fer régulièrement, quotidiennement? Comment ça se passe? Ou c'est par cure ou... Alors, j'en ai pris en chimique, en pas chimique, mais la problématique, c'est que je ne le fixe pas. Quel que soit, Peu importe. peu importe la manière dont je vais le prendre, hein, je l'ai pris en perfusion également, et je le fixe pas. Ok. Et c'est une maladie auto-immune, génétique? Comment... Enfin, Alors, ce que dit effectivement la médecine conventionnelle, c'est que c'est une maladie génétique. et dans ta famille, personne ne l'a à part toi? Alors, je n'ai pas eu confirmation. A priori, j'ai la sœur de mon père, donc ma tante, qui aurait la même chose, mais j'ai pas eu confirmation. Voilà. Ok. D'accord. Puisqu'elle se fait transfuser très régulièrement et pour Ok. la même problématique. Entendu. Je te laisse continuer. Oui. Alors, j'ai également un autre problème de santé, on va dire moins grave, mais invalidant. J'ai de l'eczéma depuis ma naissance, essentiellement sur les mains et parfois sur le visage. Je t'en prie. Voilà, ça c'est pour l'aspect santé. Par ailleurs, j'aimerais explorer ma relation à la nourriture parce que j'observe que j'ai un comportement d'auto-sabotage avec la nourriture, avec une relation plutôt émotionnelle. Et voilà, de par ma problématique, je dois quand même avoir une alimentation particulière et je dois pas, voilà, je dois faire attention et je peux avoir un comportement qui m'emmène pas forcément dans le respect de cette problématique-là. Donc, tu veux dire que tu as des compulsions alimentaires, c'est ça? C'est ça, Ok. voilà. Je peux manger sucré, voilà, alors qu'il faudrait que je fasse attention. Ok. Et puis pour finir, j'aimerais explorer ma relation, le champ de mes relations affectives qui ont été dans mon parcours de vie plutôt avec des hommes toxiques. Enfin, voilà, des relations toxiques et j'aimerais comprendre pourquoi. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis seule et euh, voilà, c'est difficile de me mettre en relation et d'avoir une relation entre guillemets stable, posée, équilibrée. Ok. Bien. Tu as terminé? Oui, J'ai une question. oui. Est-ce que tu as déjà fait une session ou pas, Armel? Alors j'ai fait une session en octobre avec Clémence Le Junter, Ouais, ok. début Excuse-moi, ouais, octobre. tu me l'avais dit, j'ai oublié. Tu avais exploré cette maladie auto-immune. J'ai dû te poser la question déjà la dernière fois qu'on s'est vu. Excuse-moi de Alors la oui, répéter.
Pas de souci. On avait exploré effectivement et ce qui était ressorti, c'est qu'il y avait des reptiliens qui étaient derrière ça et qui étaient Ok. en soutien, en support dans différentes vies. Ok. Ok. Si tu es prête, je te laisse t'installer. Allez. Est-ce que ça va? Tu me vois? Ouais, je te Ok. vois. Est-ce que tu veux garder tes lunettes? Non, je vais les enlever. Voilà. Ok. Bien. Si tu veux, tu prends une grande respiration. Profonde. Puis une deuxième. Et déjà, tu te détaches de ta réalité, de tout ce que tu sais de toi, pour laisser la place entièrement aux informations et aux ressentis. Et ta respiration se fait de plus en plus profonde et lente. Et déjà, tu sens cette détente du corps. Et je vais compter de 10 à 1. Et chaque palier du décompte t'enfonce un peu plus dans cette détente. Pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix, ton point d'ancrage. Si tu visualises avant la fin du décompte, tu me le dis. Oui, Samia, tu m'entends? Oui. Ok. Parce que ça coupe parfois. Mhm. En fait, je vois des êtres comme s'ils m'attendent les bras croisés. Mhm. Ben, combien sont-ils? 5, 6. 5, 6, 5 ou 6? Plutôt 6. 6. Comment tu te sens face à eux? Dédaigneuse. Dédaigneuse. Mhm. Par rapport à la paix, la fréquence de dédain, c'est plus élevé ou plus bas? Plus bas. Mhm. Mais alors mets un peu de neutralité dans le regard que tu leur portes. D'accord? Mhm. Maintenant. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Bien. Est-ce que tu les as déjà vus? Non. C'est la première fois. Oui. Demande-lui ce qu'ils font là. Ils m'attendent. Pourquoi? Pour m'éradiquer, pour me faire disparaître. Ah ouais.
Vraiment? C'est ce qu'ils disent. Mhm. Qui est le plus présent pour toi? Qui est le plus Celui qui est au insistant milieu. au milieu? Bien, demande-lui son nom. Haroun. 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 Bien, tu vas ressentir ton corps, Armel. Tu vas me dire si tu ressens un lien particulier avec Haroun. Ressens ton corps. Regarde-le dans les yeux. Et regarde si tu te sens lié à cet être. Ah, oui, c'est comme s'il rentrait dans mes parties génitales. Bien. Tu vas figer tout ce beau monde. Figer. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Bien. Tu me laisses parler à Haroun directement? Oui. Alors laisse-moi avec Haroun. Haroun, bonjour. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je sais pas, à ton avis. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais pas. Tu sais pas. Hmm. Qui est Armel pour toi? Ah, ma connexion. Ta connexion? Avec quoi? Ah, avec la vie. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être connecté avec la vie? Parce que je suis pas en vie. Non? Et qu'est-ce que tu es, toi? Un déchet. Un déchet? Un déchet avec quel ADN? Dracos. Dracos? Rien que ça? Un Dracos qui se traite de déchet? Vraiment? Comment ça se fait? Ça te regarde pas? Pourquoi est-ce que tu es un déchet? Parce que j'ai besoin de me connecter à la vie. Bien, mais d'habitude, les tiens ne s'inquiètent pas de ça. Les autres, c'est les autres. Hmm. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Armel? Oh, des années. Des années. Combien de vies? Oh, plusieurs. Hmm. Laisse-moi avec Armel. Armel déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui te contracte? Leur présence? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens face à eux? Je me sens me... comme si je me desséchais. Mhm. Comme Bien, si tu, je... Ouais. tu Comme si vas... je me vidais de ma substance, que j'avais plus de... Comme si il y avait plus d'eau. Euh, comme si je me desséchais. Mhm. Qu'est-ce qui fait ça? La cause ésotérique. Regarde. Alors, c'est comme si c'était un aspirateur, je vois un aspirateur qui aspire ce qui fait que je suis desséchée. Mhm. Cet aspirateur, il est connecté où? À quel endroit de ton corps? Alors, à la fois
Ça passe par le sommet de mon crâne et les parties génitales, ça traverse. Mhm. Ça traverse tout ton corps, des pieds à la tête? Non, ça passe pas par les pieds. Mhm. Ça s'arrête à tes parties génitales? Ouais, Ok, ça bien, sort des deux côtés. bien. Tu vas tous les regarder un par un et tu vas me dire de quel ADN il s'agit. Haroun, concentre-toi sur Haroun, regarde-le dans les yeux, décrypte son ADN, maintenant. J'arrive pas à savoir. C'est entre reptiles, hein, ce qui est les yeux jaunes. Mhm. Les yeux jaunes. Est-ce qu'il Ouais. a des vêtements ou pas? Non, Bien. Sa peau? plutôt écailleuse. Mhm. Bien, tu vas regarder cet aspirateur Oui. et tu vas le désactiver. Il ne te draine plus. Maintenant. Plus de drainage. C'est fait? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui lui permettait de te drainer comme ça? Quelle émotion crée le ciment avec cet implant? La peur. La peur. Mhm. Armelle, tu es prête pour aller à l'origine de cette peur? Oui. Alors je compte de 1 à 3 et on y sera. 1, 2, 3. Dis-moi, Armelle. Je me vois dans le ventre de ma mère. Mhm. Continue. Superpose les deux plans, plan énergétique et plan physique. Les deux. Sont tes informations, Armelle? Tu es limité. C'est maintenant que tu vois tout, que tu Euh, comprends tout. je sens ma mère qui se sent en danger. C'est comme si je voulais la protéger. Mhm. Qu'est-ce Mais qui la je me sens. menace? Hmm, elle a peur de mon père. Mhm. Sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe? Elle est figée, Mhm. impuissante. Bien. Et toi? Moi aussi, je me sens impuissante. Mhm. Où est placée, à quel endroit est cette impuissance, cette fréquence d'impuissance dans ton corps? Ça me fait un étau dans le cœur. Bien. Respire. Respire, Armelle. Bien. Continue dans la scène. Où est la peur? Armelle? Oui. Mhm. Où est la peur? Ah, j'ai l'impression que je suis pas toute seule Mhm. dans le ventre. Il y a un être avec moi. Mhm. Regarde cet être. Décrypte son ADN. Touche-le si tu as besoin. Quelle fréquence vibre dans ton corps à ce moment-là? La tristesse. Bien. Où ça? Partout. Bien. L'origine de cette tristesse, Armelle? Maintenant. Parce que c'est vide.
Qu'est-ce qui est vide? Qu'est-ce qui est vide, Armel? Parle-moi. Parce que euh, parce qu'il y a du vide à côté de moi. Cet être? Tu parles de cet être? Oui, Mhm. il est plus là. Il était là et il a disparu, c'est ça? Oui, oui. Mhm. Est-ce que tu as avancé dans le temps? Va au moment où il est encore là. C'était un petit frère. Mhm. L'origine de cette tristesse, c'est la disparition de sa présence. Oui, je comprends pas. Mhm. Qu'est-ce que tu comprends pas? L'origine de ta tristesse? Pourquoi il est plus là? Mhm. Ok. Bien, cette tristesse, elle est là. Est-ce que c'était avant ou après de sentir ton impuissance? Celle de ta mère. Après. Après. Bien. Au moment, Armel, où tu sens cette Oui. impuissance, ce moment-là, regarde si cet être, ton frère, est là. Il est, en fait, je vois sa forme, mais il est plus vivant. Il est déjà plus vivant? Oui. Mhm. Bien, va au moment où tu décides de t'incarner dans ce corps d'Armel. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Sous quelle forme tu es à ce moment-là? Je sais pas, je me vois poisson. Poisson? Oui. Mhm. En tout cas, un être de la mer. Un être de la mer. Tu es dans un corps de poisson? Oui ou non? Oui. Mhm. Est-ce qu'il est sur Terre, ce corps de poisson? Oui ou non? J'ai pas l'impression. Non. Mhm. Bien, avance. Comment tu te sens dans ce corps de poisson, dans cette existence? Bien. Bien. Avance au moment où tu décides de t'incarner dans ce corps d'Armel. Juste avant. Dis-moi. Armel. 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 Dis-moi, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es toujours à ce moment-là, au moment de l'incarnation, vers ce corps d'Armel? Dis-moi comment tu te sens. Je me sens. C'est pas super confort. C'est comme si je me retrouvais dans un entonnoir et que c'était de plus en plus étroit. Bien, tu vas figer la scène. Avant d'entrer dans cet entonnoir. Fige la scène avant. Avant.
tu remontes le temps à un moment où tu te sens bien. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui. Où est-ce que tu es? Je suis dans l'eau, je suis un dauphin en fait. Ah, ok. Donc on revient à ce poisson que tu Oui. voyais tout à l'heure. Oui. Bien, alors avance dans cette scène à un moment important. Avance, Armel. Et dis-moi si tu es sur Terre ou ailleurs. J'arrive pas à définir si je suis sur Terre ou ailleurs. Tu vas J'ai pas prendre... l'impression. Ouais, Ouais, j'ai pas l'impression que c'est sur Terre. Non. non. Prends de la hauteur, Armel, de la hauteur. Sur cette scène. Et regarde l'endroit où tu te trouves. Regarde ce dauphin. Non, c'est une autre planète très éloignée. Mhm. Est-ce que c'est toi dans ce dauphin? Oui ou non? C'est une partie de moi. Mhm. Où est l'autre partie? Ailleurs. Mhm. Où ça ailleurs? Je vois plein d'autres parties Mhm. éparpillées. Donc tu vois d'autres existences, c'est ça? Oui. Mhm. Bien, alors focalise sur cette expérience de dauphin et avance à un moment important. Qu'est-ce que tu vois, Armel? Un moment où il se fait piéger Mhm. et il sent qu'il va mourir. Il se fait piéger comment? Par des filets ou quelque chose qui l'empêche d'avancer. Mhm. Est-ce que ces filets sont sur un plan physique? Oui ou non? Oui, ils se sont coincés physiquement et il Mhm. s'étouffe. Mhm. Donc sur cette planète, il y a des pêcheurs également? Alors c'est pas des pêcheurs, c'est des êtres qui veulent faire des expériences. Mhm. Regarde ces êtres. Est-ce qu'ils ont un corps physique? Regarde leur ADN. Ah, non, c'est pas des humains. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais cet ADN? C'est des reptiles. Mhm. Est-ce qu'ils ont un corps physique? Oui ou non? Oui. Mhm. Bien, avance, avance. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Et ils éventrent le corps du dauphin. Mhm. Regarde sur un plan subliminal. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Et ils mettent quelque chose dans son ventre et ils le refont partir. Mhm. Mais le corps physique est vivant ou pas? Et ils le remettent en. Ils ont la faculté de le remettre en vie. Ils ont cette capacité de réanimer le corps? Oui. Mhm. Ils l'ouvrent, ils le referment et ils le remettent dans l'eau. Mhm.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le dauphin était téléguidé. Mhm. Grâce à cet objet qu'ils ont mis dans son corps? Oui, Mhm. Regarde sur un plan subliminal et physique, d'accord? Tu superposes les deux plans. Comment est-ce que tu te sens, Armel? ça va. Mhm. Ce dauphin, comment il s'appelle, s'il a un nom? Harold. Harold. Mhm. Continue. Avance, toujours, avance. Il est téléguidé, et puis quoi? Je sais pas. Mhm. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Et observe toute cette scène comme si elle tenait au creux de ta main. Et tu me dis, C'est ouais, dis-moi. En fait, ils en font leur jouet. C'est comme si c'était un jouet, que c'était comme si c'était une voiture téléguidée qui ils l'emmènent à droite, à gauche, et c'est comme une marionnette. Mhm. Et le dauphin n'a plus la capacité de décider où il a envie d'aller et ce qu'il a envie de faire. Il est dépossédé de son de, De sa volonté. de, de sa volonté. Mhm. Est-ce que ce dauphin, c'est toi? Oui ou non? C'est une partie de moi. Bien. Va à la fin de l'existence de ce dauphin, Armel. Oui. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Superpose les deux plans, toujours. Le plan physique et le plan énergétique. En fait, il est fatigué d'être le jouet et Mhm. il, il refuse de continuer et il il se laisse mourir. Mhm. Et ne l'empêche pas, puisqu'ils ont la capacité de faire revivre ce corps. Est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de l'empêcher de mourir? Ils n'ont pas d'emprise sur ça. Non. Donc il arrive à exercer sa volonté? Oui, là, Mhm. il est capable de décider de vivre ou de mourir. Mhm. Demande-lui, est-ce qu'il voulait vivre après cette opération qu'il a subie? Non, il n'a pas choisi ça. Non? Pourtant, tu dis qu'il a la capacité de choisir de vivre ou de mourir. Oui, Mhm. Et pourquoi à mais ce pas comme moment-là? ça. Pas comme Pas ça. comme ça. Mhm. Combien Il veut sont-ils? vivre libre. Mm. Mhm. Combien sont-ils à s'occuper de lui?
à être connecté à lui. 3. 3. Regarde-les. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'on a croisés plus tôt? Oui ou non? Oui. Bien. Où sont les 2 autres, les 3 autres? Je sais pas. Bien, c'est pas grave. Bien, avance, Armel. Au moment où tu entres dans ce corps d'Armel. Est-ce que c'est à la suite de cette expérience, oui ou non? Oui, il y a la volonté de vivre Mhm. autre chose, Ouais, très bien. autrement, Mhm. peut-être avec plus de possibilités, de fluidité, moins d'emprise. Ok, mais est-ce que tu es toujours connecté à eux, oui ou non, à ce moment-là? Regarde, Ils sont là. ils sont là. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu les vois? Non, Mhm. Regarde-les à ce moment-là. Lis l'esprit d'Haroun. Haroun est là? Est-ce qu'il est là? il est là, mais il est derrière et il met les autres devant. Non, dis-lui d'avancer. C'est à lui que tu veux parler. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Bien, demande-lui s'il est d'accord pour que tu choisisses ce corps-là. Oui, il dit c'est moi qui te mets là. Ok. Donc tu as cette volonté de vivre, de faire d'autres expériences, mais en Oui, réalité, il a programmé ta prochaine incarnation? Oui ou non? oui. Mhm. Qu'est-ce qu'il a prévu, Armel? Ah, Demande-lui. Non, lui demande pas. Lis son esprit. Tu vas comme posséder son esprit. Il t'appartient, il est connecté à toi. c'est comme s'il regardait un catalogue de... Comment tu te sens, Armel? je trouve ça dégueulasse. Mhm. Il regarde un catalogue entre guillemets, de parents maltraitants et oh ben là, oui, c'est bien. Mhm. Hop, allez. Tu es en colère? Je trouve ça vraiment injuste. Mhm. Bien. Tu t'incarnes donc, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Regarde à côté de toi. Est-ce que ce frère est présent? Est-ce qu'il est vivant? Oui ou non? euh, c'est Est-ce que tu le vois, c'est Armel, à côté? c'est difficile à dire. Il est là sans être là. Mhm. Et c'est comme si c'était une partie de moi. Mhm. Décrypte son ADN. Il cherche son essence.
J'ai du mal parce il est fuyant et j'arrive pas à le capter. Mhm. Bien, avant de rentrer dans ce ventre, un peu avant Armel, regarde Oui, s'il y a une présence dans cet espace, prêt à t'accueillir. oui, mais c'est pas spécialement bienveillant. Mhm. Son ADN. J'ai l'impression de voir un poulpe ou un truc visqueux. Mhm. Bien. Tu vas figer la scène à ce moment-là. Armel, Oui, une grande respiration. Une grande respiration. Comment tu te sens? ça va. Bien. La scène est figée. Oui, Bien. Tu vas faire comme tout à l'heure. Cette scène au creux de ta main. Tout ça pour signifier, comme tu es grande et puissante, que tu maîtrises tes informations. Ce sont tes informations et personne d'autre ne les possède, ne les contrôle, ne les modifie. Tes informations, Armel. Et tu prends de la hauteur, tu te grandis. Et dis-moi s'il y a colère dans ton corps. oui, j'ai l'impression d'être un volcan. Bien. Cette colère, est-ce que tu veux la laisser grandir encore plus, oui ou non? Ou t'en Non, débarrasser? moi me Bien, débarrasser. bien. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3. Cette colère, dehors. 1, 2, dehors. Colère, dehors. Dis-moi, Oui, c'est dehors? oui. Bien, comment tu te sens? Comment tu te sens, Amel? Triste? Oui, Bien. Pourquoi est-ce que tu voulais pas me le dire? parce que si, je te le dire. Mhm. Cette tristesse, est-ce que tu veux la garder? Non, Bien. Pareil, Armel, dehors. Il faut que tu puisses voir plus clair. Que tu distingues tous les acteurs avec qui tu coquerais. Quand la tristesse est dehors, tu me le dis. Bien, bien, oui. très bien. Ça Cette colère, elle est devant toi ou tu l'as déjà fait disparaître? Non, elle a disparu. Bien. L'origine de ta colère, Armel, de cette colère que tu nourrissais. Euh, L'envie de vivre libre et l'impossibilité de vivre libre. Mhm. Donc c'est ce sentiment d'injustice dont tu parlais tout à l'heure? Oui, Bien. Où est-ce qu'il est engrammé, ce sentiment d'injustice dans ton corps? Regarde, cherche-le. dans le ventre. Euh, euh, Dans le ventre? oui,
Bien. Depuis, qui a créé ce sentiment d'injustice? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est une programmation qu'on t'a incrustée dans le corps? C'était déjà là, mais je l'ai nourri. Mhm. C'était déjà là, le moment où Oui. ça s'est créé? Montre-moi. Euh, Avant que j'arrive dans le ventre de ma mère. Mhm. Je suis arrivée avec. Mhm. Cette existence de dauphin? Oui. Bien. Bien. Débarrasse-toi de ça, dans le présent. Pas dans le présent, ce moment. Excuse-moi. Ce moment où tu es dans le ventre. C'est fait? Armel. Oui, j'essaie de l'enlever, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui cimente la programmation? Regarde, quelle fréquence? Je sais pas, c'est noir, c'est comme si c'était un gros bouchon qui était Bien, enfoncé dans mon ventre. bien, plonge dans l'information de ce gros bouchon. Tu lis toute l'information, Armel. Tu m'appartiens. Et qui dit ça? L'autre, la Rhône, là. Bien. Et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à détacher cet ordre, cette allégeance, cette co-création? Qu'est-ce qui se passe, Armel? Je sais pas, c'est comme si. C'est. Regarde ce qui te fait croire que tu lui appartiens. Regarde. Pourquoi est-ce que tu lui appartiens, Armel? C'est comme si je lui ai. Je sais pas. Comme si j'avais une tête. Continue. Plonge dans cette information toujours plus profondément. N'oublie pas tes informations. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Non, j'entends le mot trahison. Qui est-ce que tu as trahi? Lui. Ah, comment? Comment, Armel? C'est bizarre, c'est comme si je faisais partie des leurs et que j'avais décidé que c'était terminé, que je voulais plus. Non. C'est de la contamination. C'est ce qu'il veut te faire croire. Bien, ce poulpe, est-ce que tu le vois encore? En fait, tout à l'heure, quand je voulais enlever le bouchon, il y avait ces tentacules derrière. Bien! Tu vas oublier tous les autres et tu vas te focaliser sur lui. Tu vas lui ordonner de se déconnecter de ton corps totalement. Déconnecter de ton corps. Il sort de ton corps. Armel, Oui. c'est fait? C'est fait? Oui. Bien. Comment tu te sens? Sans lui visser à ton corps.
Hmm. Bah, ah, j'arrive pas à l'enlever. Bien. Où est-ce qu'il est connecté? Sur mon dos, il est sur mon dos. Bien. Comment tu te sens là, Armel? Impuissante. Bien. Où est cette impuissance? Tu es loin d'être impuissante, tu sais. Et m'étouffe. J'arrive plus à respirer. Où est l'impuissance? Dans mes parties génitales. Bien. Dégage-toi de ça. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à ta mère. Quand c'est dehors, tu me le dis. T'es fait? Est-ce qu'il t'étouffe encore? Non, il est disparu. Bien, rappelle-le. Ordonne-lui de revenir. Et toujours connecté à toi d'une façon ou d'une autre. Ah, Et il t'appartient. Regarde-le. ouais. Dis-lui, tu es ma propriété maintenant. Dis-lui. Oui, Bien. Est-ce que tu as dégagé toute l'impuissance que tu ressentais dans ton corps, Armel, oui ou non? oui. Bien. Il est en train de rapetisser, de devenir minuscule. Bien. On va dans le présent, Armel. Présent, avec tout ce beau monde. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien, comment tu te sens, toi? Je me sens Mhm. euh, en ébullition. Est-ce que c'est agréable, cette ébullition? Je sais pas, je sens plein de bulles dans mon corps. Ça fait plein de bulles. Est-ce que c'est agréable ou pas, Armel? Oui, oui, plutôt. Ça pétille, ça, c'est comme si ça décantait, Mhm. Tu es en train de ça. bouger tout ce qui Oui, était cristallisé jusqu'à présent. D'accord? oui. Bien. Prends une grande respiration et dis-moi s'ils sont bien là, tous face à toi, au garde à vous, dans l'attente de tes ordres. Bah, ils sont là, mais ouais, plutôt en mode petit toutou. Bien, dans l'attente de tes ordres, donc. Parfait, Oui, parfait. Donc ils sont 7? oui. Bien. Les 6 en dehors du poulpe sont tous des reptiloïdes, Armel? Tu décryptes rapidement leur ADN, tu peux les toucher, tu possèdes maintenant toute cette création. Ils ne sont plus rien, ils t'appartiennent. Sans dédain, juste petit sentiment de gloire si tu veux. C'est sympa, la gloire, le triomphe. Mhm. Bien, demande à ce poulpe ce qu'il prenait de toi. Tu lui demandes pas, tu lis ces informations. Tu sais, n'oublie pas, tu les possèdes. Tu Mhm. possèdes leur esprit, Oui. leurs informations, tes informations.
ma volonté, Mhm. Mais encore. ma force de vie. Bien. Depuis combien de temps il est avec toi et tu lui voles l'information? J'entends depuis toujours. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire depuis toujours? Combien de vies? Combien d'expériences? Combien de lignes de temps? Des centaines. Des centaines. Quelle est la première ligne qu'il a réussi à s'aborder? Et Par laquelle est-il entré? Armel. je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Il y a des milliers d'années, je sais pas. Mhm. Ben, c'est pas très important. Mm. L'essentiel, c'est que tu aies encore une fois une vue en hauteur. Tu sais, les poulpes, ce sont quelque part les maîtres du temps. Ce sont des maestros à ce niveau-là. OK? Oui. Donc, il y a une vigilance à avoir Mm. et une prise en hauteur. D'accord? Donc, tu possèdes toute ton existence, ton information, tes informations. Et lui, il reste bien tranquille. Petit, rikiki. OK? Oui. Un calamar. Un tout petit calamar. Ok. Bien. Regarde s'il utilisait ton énergie mentale, oui ou non. Oui, en mode mettre des pensées. Oui. Mhm. Est-ce qu'il donc il manipulait ton énergie mentale, tes informations? C'est ce que tu veux Oui. dire? Mhm. Oui. Est-ce qu'il se nourrissait de ton énergie mentale également, oui ou non? Oui. Bien, Oui. bien. Quel impact sur ta réalité physique? Euh, provoquer la colère. L'émotion de colère. Mhm. Bien. Quoi d'autre? Et la culpabilité. Nourrir la culpabilité. Mhm. Pourquoi est-ce que tu souffres de culpabilité? L'origine de cette culpabilité. Euh, par rapport à mes enfants. Mhm. Continue. Euh, parce qu'il me fait croire que je m'en suis pas occupée comme il faut. Mhm. Bien. Est-ce que tu le crois encore maintenant? Non. Bien. Est-ce que tu as une programmation autour de la culpabilité? Oui ou non? Coupable d'être en vie. Coupable d'être en vie. Bien. Est-ce que tu gardes cette Non. information dans ton corps? Alors, débarrasse-t'en. Et reviens aussi sur ton sentiment d'injustice. Débarrasse-t'en aussi. Tu sais que tu ne leur appartiens plus. Ils t'appartiennent. Tout ça dehors, Armel. Mm. Pour un peu plus de pétillance. Un peu plus de bouillon. De bouillonnement, plutôt. Et à chaque fois que tu te débarrasses d'une programmation, d'une fréquence, celle de la culpabilité,
Tu respires profondément afin d'expulser au plus profond, d'aller chercher les résidus les plus profonds, ancrés, cristallisés dans ton corps, et les expulser définitivement. Bien. Scanne ton corps, Armelle, des pieds à la tête, et dis-moi s'il y a une dissonance ou un objet, un implant qui ne t'appartient pas. Ressens toutes les vibrations de ton corps. Non, ça va. Bien. Pas d'implant. Je suis pas vue. Scanne ton corps. De nouveau. Chaque respiration, chaque battement de cœur t'amène à descendre un peu plus profondément. Des pieds à la tête. Ressens tout ton corps. Alors, j'ai l'impression d'avoir comme tout à l'heure, quelque chose dans mes parties génitales. Bien. Qu'est-ce que c'est? Je vois une forme noire, je sais pas. Bien, cette forme noire dehors. Dehors. C'est fait? Oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois à l'extérieur de ton corps, cette forme? Elle s'en va en courant à toute vitesse. Non. Dis-lui de revenir. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on dirait une petite pieuvre. Décrypte son ADN, touche-la. Je vais venir à côté de toi. Quand tu me vois, quand tu me ressens, tu me le dis. Oui. Bien. Reconnais-moi, assure-toi que ce soit bien moi. Oui. Bien, comment est-ce que tu me ressens? Quelle fréquence dans mon corps? La lumière. Bien. Qu'est-ce que je te dis à propos de cette petite pieuvre que tu vois? Qu'est-ce que je te dis rien? Si, tu me dis c'est de la merde. Ah oui, oui, c'est mon genre, ça peut, ça peut. Bien, ok. Est-ce que ce truc a une conscience, Armelle? Non, j'ai pas l'impression que c'est vivant en tout cas. Bien. Bien, tu désintègres ça. Et avant de désintégrer, Armelle, à qui Oui. appartient cette espèce de truc? Ah, c'est pas à moi en tout cas. Ça, oui. À qui? Un homme. À un être humain, tu veux dire? Oui.
Est-ce que tu connais cet être? Est-ce que tu connais cet humain? Oui, je le connais. Mhm. Bien, pourquoi est-ce que ça fait là? Pourquoi est-ce que c'est là, à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça fait là? Je vais y arriver. C'est un déchet qu'il a laissé. Mhm. Quel impact sur ton corps? C'est diffuse, c'est pas. Ça, ça fait comme des traînées noires. Ça met du gris dans mon corps. Mhm. Et comment ça agit sur ta création physique? Si ça agit. Dévalorisation. Bien. Désintègre ça définitivement. Est-ce que tu as un lien émotionnel avec cet être humain? Oui ou non? Est-ce que tu as gardé un lien émotionnel avec cet être humain? Euh, oui, mais j'en veux plus, c'est bon là. Bien. Alors, déconnecté. Armel. Déconnecté. C'est fait? Oui, Bien. Ton corps, l'énergie qui circule, est-ce que tout est fluide? Oui ou non? oui. Bien, je suis toujours auprès de toi. Oui, mais tu es en train de t'éloigner. Bien, effectivement. Je m'en vais. Définitivement. Enfin, je reste dans le coin quand même, hein. Je suis là. Dis-moi une chose. Oui, Ton, ton problème de sang, tu sais, ce problème de fixation du fer oui, dont tu oui, parlais. oui. Comment est-ce que tu perçois ce dysfonctionnement de ton corps physique dans l'énergie? Regarde. C'est comme s'il y avait une programmation pour empêcher d'être en vie. Ah, c'est intéressant ça. À qui Oui. appartient cette programmation? En fait, ce que je vois, c'est Mhm, une connexion qui se fait pas avec une croix rouge où ça veut pas connecter. mhm. Continue. Qu'est-ce que tu vois Ouais. d'autre? Cette croix rouge. Et tu dis ça veut pas connecter. Qu'est-ce que ça? Non, la pulsion de vie, La pulsion de vie. Bien. Cette croix rouge, oui. qui te l'a insufflée? Est-ce que c'est toi qui l'as créée? En fait, c'est ce que j'entends, c'est dégoût de la vie. Mhm. Toujours cette vie de dauphin, n'est-ce pas? Toujours cette, je n'ai pas entendu. Cette vie de dauphin. Toujours. Ou pas? Dégoût de la vie parce que trop. Parce que ça parle de désespoir, en fait. Mhm. Qui parle? De, qui parle? Mhm. Armel. Armel. Bien. Ce désespoir, est-ce qu'il est vivant dans ton corps?
Armel? Ou est-ce que c'est juste une information contenue dans cette programmation? Oui, c'est une information parce que là, je le sens pas. Bien. Est-ce que tu veux modifier le fonctionnement autour de la pulsion de vie? Oui. Bien. Dis-moi comment tu fais. Je reconnecte, je mets j'enlève cette croix là et je la fais disparaître. Je, je reconnecte toutes les informations qui circulent et que ce soit fluide et c'est le mot qui me vient, c'est intègre. Que tout soit intègre Que tout et soit propre. intègre. J'aime beaucoup ce mot, que tout soit intègre. Intégrité de ton corps, intégrité de ton énergie. Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que ton énergie sexuelle circule dans ton corps? Ça va? Elle est équilibrée? Ça va, ouais. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet eczéma qui s'est aggravé à l'attente de ta session? Regarde. C'est Mhm, le mot qui est venu, c'est peur, des peurs mhm. qui figent. Des peurs qui figent. De quelle peur on parle? Peur de pas y arriver. Peur de ne pas y arriver. C'est une programmation? Oui ou non? Oui. Où ça? Dans le plexus. Bien. L'origine de cette programmation? J'ai vu mon père. Mhm. Voilà. C'est en lien avec la maltraitance de ton père, c'est ça? Oui, oui. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a encore un reliquat émotionnel autour de ton enfance et de la maltraitance que tu as subie? Là, je sens rien. Bien. Juste un conditionnement, une programmation, n'est-ce pas? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Tout est facile. Te débarrasser de cette programmation, c'est qu'une limitation. Mmh. Plus de peur. Plus de questionnement sur tes capacités. Tu crées et c'est tout. Mmh. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Bien. La peur de manquer. Cause ésotérique. Oui ou non? C'est pareil, c'est une programmation, ouais. Mhm. Bien alors, toutes ces programmations parasites reliées à ton passé, à ton enfance, à cette interférence, désintégrées. Totalement désintégrées. Tu es libre de créer
sans limite, désormais. Les compulsions alimentaires, cause ésotérique, oui ou non? C'est fait partie d'un programme d'autodestruction. Bien. Est-ce qu'il est encore vivant, ce programme, en toi? Non. Bien. Relation toxique. Relation amoureuse toxique. Cause ésotérique, oui ou non? C'est en lien avec une dévalorisation de qui je suis. En lien avec les croyances. Bien. Débarrasse-toi de ça. Bien. Prête Oui. pour les jeter définitivement de ton espace? Mhm. Prête ou pas? Oui, oui. Bien Bien. sûr. Ok, alors dis-leur. Dis-leur qu'il n'existe plus dans ta réalité, ni dans aucune autre. Aucune ligne temporelle. Aucun plan. Définitivement débarrassé de ces êtres. Ils ne savent même plus qui tu es. Toi, tu le sais. Mais eux sont amnésiques. Elles se souviennent de rien. Tu n'existes plus pour eux. Déconnecté, Armel. De tout et de tous. Totalement déconnecté. Et quand c'est fait, tu me le dis. Bien. Oui, c'est Comment bon. tu te sens? Comment tu te sens? Ça va. Et alors, projette-toi. Ah non, ferme encore les yeux. Une seconde. Une dernière vérification. Effectivement, déconnecté de tout et de tous, mais pas encore totalement rentré, d'accord? Projette-toi dans les mois à venir et dis-moi comment ta création se manifeste désormais dans tes relations aux autres, par exemple, tes enfants, au travail. Je suis sans peur. J'avance tranquillement, paisiblement et en confiance. Bien, Et c'est comme s'il y avait vraiment un avant, un après. Les gens, ils sentent qu'il y a quelque chose qui a changé, mais ils n'arrivent pas à savoir quoi. bien, c'est très bien. Ouais. Tu as fait un très beau travail, Armel. Les relations sentimentales? Qu'est-ce que tu vois?
C'est bizarre parce que je vois arriver quelqu'un avec des couleurs arc-en-ciel. Mhm. Bien, Voilà. fréquentiellement, est-ce que c'est agréable? Bah, oui, voilà, je sais pas. euh, oui, Ok, oui, c'est plutôt agréable, oui, c'est plutôt léger, c'est bien, plutôt lumineux. Mm. bien. Est-ce que tu es aussi fatigué? Oui ou non? Non, ça va, je suis pas fatiguée, je me sens pas fatiguée là. Mhm. Dans cette projection? Euh, non, en fait, je sens plutôt de la légèreté plutôt Mhm. que le poids de la fatigue. Ok, Je me sens plus légère et plus dans le mouvement et, et oui, plus dans la légèreté. bien. Alors dans le présent, Armel, et cette fois oui, on rentre et je compte de 1 à 3 quand tu m'auras assuré que tu es bien dans le présent. 2023, Oui, bien. Alors ce fameux 1 déconnecté de tout et de tous, tu l'es pleinement dans ton espace énergétique, déconnecté de tout et de tous, seul. Et déjà, tu crées la fréquence de ton choix si ce n'est pas déjà fait. Et ça, c'est le 2, cette fréquence qui va réanimer tranquillement ton corps physique, car tu la sens circuler des pieds à la tête, et tu t'ancres à ton corps physique. Et toutes les cellules de ton corps ressentent cette fréquence, et tu te sens merveilleusement bien, l'équilibre. Et tu sens ce corps puissant, fort, vivant, vivant. Et Armel, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue, Armel. waouh. Beau travail. Ok. Je pensais pas aller par là. Non? Hein. Ah, mais c'était improbable tout ça. Waouh. Comment tu te sens Super. émotionnellement? Ah, je me sens émue, vraiment émue. Mhm. Vraiment, merci beaucoup, Samir, vraiment. C'était un Je plaisir. suis, vraiment- je suis vraiment très, très contente d'avoir fait cette séance parce que je sentais que j'étais plombée, quoi. Vraiment, je le Mhm. sentais. Qu'il y a des choses qui étaient pas normales, quoi. Mhm. Enfin, je sais pas si c'est le mot normal, il est adapté, mais Tu voilà, sentais ce déséquilibre en toi. Voilà. oui, voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Je sentais qu'il y avait du parasitage. Mhm. Et Bien là, maintenant, oui, dis-moi. Éviter de se parler dessus. Petit décalage. oui, Ouais. non, non, c'est marrant parce que il y a comme une partie de moi qui a du mal à y croire, en fait. Mhm. C'est trop bizarre. Donc, je vais veiller à à rester bien centrée. En réalité, tu le sais, c'est toujours le mental qui vient questionner des choses dont il n'a pas forcément eu le contrôle ou n'a pas le contrôle. D'accord? Donc Oui. c'est toujours cette histoire-là, ce réflexe, ce mental. Mm. Donc le mental, tu lui dis de se taire ou tu crées des diversions en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu sens que le mental veut questionner des choses qui vont rester sans réponse et qui ne vont faire que remuer des émotions ou créer des nœuds émotionnels avec ces tergiversations mentales, tu fais quelque chose qui t'occupe quelque part physiquement, qui te met dans le mouvement du corps. C'est la meilleure façon de créer la diversion du mental.
D'accord? Parce que le mental, il est programmé à ça. Tu as ce mental qui est programmé à ça, à questionner, à interroger, à vouloir comprendre, savoir, à répondre, à répondre, à répondre. Place à l'intuition maintenant. Seulement à ça. Hmm. Oui, Bien. ok, merci. Moi, j'étais ravie, Armel. Et tu sais, dernière question, j'imagine. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder juste pour toi? Euh, on peut le diffuser. Mm, Ouais? tu peux le diffuser, ouais. Mhm. Je trouve c'est... C'est un beau travail. Oui, Hmm. je trouve c'est pas mal et ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Mhm. Euh, ouais. Mm. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Euh, non, on floute pas mon visage. Tu peux laisser mon visage, y a pas de souci. Bien. Parfait. Bon, alors, ne coupe pas, reste avec moi quelques minutes, j'arrête l'enregistrement, d'accord? Ça va, d'accord. À bientôt, Armel.